Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Harmonie tertielle. Accueil des 5 éléments, terre, eau, feu, air, éther. Harmonie des 5 éléments.
accueil du champ universel de vie avec le grand yin et le grand yang. Nettoyage. On va faire un petit peu le yin-yang. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Alors sur votre côté droit, si vous inspirez le poids à droite, c'est le yang. Si vous le faites à gauche, c'est le yin. L'énergie du ciel descend dans l'expire. L'énergie de la terre monte à l'inspire. On change de pied et on reste sur l'arrière. Sur l'avant.
Okay. Ensuite, emmagasiner l'énergie amour ou l'énergie conscience, les deux en même temps. On expire à fond. Inspire à fond, langue en bas. En ouvrant les yeux, on reste en apnée, en gardant la gorge ouverte, comme si on inspirait toujours. On attire l'énergie. Et on reste le plus longtemps possible. Alors, les marches. Poumon, côlon. Je rappelle qu'on étire de l'épaule, de la poitrine jusqu'au pouce et du trapèze, de la narine jusqu'à l'index en piquant vers le bas. Donc le bras est à la fois vers l'arrière et vers le bas, avec la tête à l'opposé. L'autre main frappe le poing fermé, donc, en dessous de la clavicule. Au moment où on pose le talon au sol. Alors on commence le pied droit devant, on expire. Deuxième marche, estomac, rate, pancréas, on étire le devant du corps. Donc on monte les bras avec les deux mains au-dessus des épaules, une main au-dessus de la tête même, et l'autre au-dessus de l'épaule.
Voilà. Et donc ça, c'est quand on pose le talon. On étire donc à chaque fois un peu le devant du corps, comme ça on entend bien. Il faut aussi descendre correctement les deux mains, avec le corps qui s'enfonce en pliant les genoux. Et notamment, on va aussi plier plus le genou ici, on va monter un peu le pied. Quand on pose le talon, on se redresse. Quand on pose à plat, on s'assoit. Quand on pose le talon, on se redresse. Quand on pose à plat, on s'assoit. D'accord? Et puis, à l'expire long, au lieu d'avancer tout de suite, on lève le pied et on frappe. Hein, donc on prend un peu d'élan comme ça. On frappe. Et là, on étire vraiment à fond. Donc la tête en arrière et la bouche ouverte, comme si on bâillait pour bien étirer la mâchoire. Alors, les deux bras encore plus haut, un peu plus symétrique. Comme ça, d'accord ? Et après, on repart. Et en faisant attention à repartir comme il faut, c'est-à-dire les bras du côté de la jambe qui se pose devant, quand on pose le talon devant. Ici, là, j'ai le pied droit, donc il faut que je mette mes bras à droite. Okay. Donc 4 inspires, et puis 3 expires avec le dernier qui est long, et donc en même temps, on frappe avec la base du gros orteil. Donc ça, c'est stomac pancréas, hein, en étirant le devant du corps notamment. Alors, on commence le pied droit devant, on relaxe, et on expire. Ensuite, cœur intestin grêle. Donc c'est le même rythme, c'est-à-dire 4 inspires, 3 expires avec le troisième qui est long. Mais il n'est pas à son normaux, il n'y a pas de frappe sur le sol. On étire les petits doigts. Donc il y a un bras qui va se mettre à pousser le ciel, le bras arrondi, donc, ni tendu complètement, ni plié complètement, mais entre deux, avec le coude qui pousse sur le côté, en même temps que le poignet est bien plié, hein, bien en extension. Donc en Qigong, souvent, on ne tend pas complètement, on ne plie pas complètement. Donc ici, en fait, le méridien du cœur, ici, doit être étiré dans un arc. Donc il faut pointer le coude sur le côté, pousser avec le coude sur le côté, tout en poussant avec la paume vers le ciel. On a également le petit doigt qui est écarté de l'annulaire. Parce que le méridien du cœur est à l'intérieur du petit doigt ici. D'accord. Donc ça, c'est le bras du haut. L'autre bras vient devant, avec le coude qui s'avance. D'accord.
et les doigts qui viennent éventuellement toucher sur le devant de l'épaule. Donc l'index et le majeur viennent en contact. Et on étire le tranchant, donc l'intestin grêle. Alors, donc il faut étirer dans le dos également. On éloigne l'omoplate de la colonne vertébrale tout en poussant loin avec le coude. Et donc si je commence de face comme ça, en fait, je vais tourner la taille, le buste, tout en poussant vers l'avant avec le coude. Donc c'est comme si je donnais un coup de coude comme ça. Avec les doigts donc, qui viennent en contact ici. Alors ça peut être sous l'aisselle. Du moment qu'on pousse avec le coude et que les doigts viennent vers soi pour étirer au niveau du poignet ici, sur le tranchant de la main. Et l'idéal, c'est que le petit doigt soit collé à l'annulaire pour que justement cet étirement soit assez conséquent au niveau de la main. Donc, sur toute la ligne, il faut qu'il y ait un étirement. Comme ici pour le cœur, toute la ligne également. Voilà, donc avec la taille qui tourne, le buste qui tourne. Donc ça, c'est quand on pose le talon. Et je rappelle que quand on pose le talon, les orteils sont bien relevés, surtout pour la marche précédente, pour l'estomac et la pancréas. Bien relever les orteils. Donc là, on n'enfonce pas les bras en bas. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté à l'autre comme ça directement. Donc, on peut garder les bras en haut, en fait. Alors, on reprend le pied droit devant. On souffle. Okay. Alors, y a-t-il des questions? S'il y en a, vous mettez votre micro. On expire, inspire. On visualise la lumière blanche. Expire, on l'amène dans les poumons. Inspire, on l'amène dans le côlon. Expire, on l'amène.
La lumière jaune pour l'estomac et la rate pancréas. On expire, on emmène dans l'estomac. Inspire dans la rate pancréas à gauche. Expire, on relâche. Lumière rouge pour le cœur et l'intestin grêle. On descend l'énergie dans le cœur d'abord. Ensuite, en inspirant dans l'intestin grêle. Expire, on relâche. On va passer au Tai Chi Chuan. On va prendre les postures en statique d'abord. On va prendre reculer, repousser le singe. Donc Bruno, c'est des techniques que tu as dans tes enchaînements, dans ton programme, mais pas forcément là où tu es rendu. Et ça peut se travailler quand même, puisque c'est en statique. Alors, donc repousser le singe, c'est le poids à l'arrière. Du côté de la jambe arrière, donc la main est vers le ciel au niveau du bassin, au niveau du ventre, et l'autre pousse à hauteur de la tête. Le pied devant est à plat. Pour les plus anciens, on fait attention à la structure, le dos droit, les aisselles ouvertes, les jambes pliées. Sinon, au niveau des méridiens, ici, c'est le péricarde, au milieu de la paume. Et puis, normalement aussi, il y a foie vésiculaire, intérieur de la jambe, extérieur de la jambe, et les flancs. On aura ça surtout dans les postures intermédiaires de ce mouvement. Alors, donc on va justement la posture intermédiaire, ça va être donc avec un recul, fermer les pieds avant, et là, donc on étire le flanc. Donc, on a une action sur le méridien foie vésiculaire. Ensuite, de l'autre côté, la fin du mouvement.
On recule, la main avant se tourne vers le ciel, l'autre monte derrière, on ferme le pied avant et on étire le flanc. Okay. Ensuite, on va prendre pareil. Alors, par rapport au style ancien, c'est différent, même par rapport au style. Enfin, c'est pareil que la forme de Yang Chen Fu. Par rapport à la forme de Yang Chan, c'est différent. Donc, ça, c'est avec les mains décalées, une au milieu et l'autre en haut. Les mains sont à peu près, vous voyez, dans la verticalité au même niveau. Paume parallèle. Ensuite, on prend la posture de tirer. Tirer, les paumes sont parallèles encore, mais décalées dans la profondeur. Elles sont à peu près à la même hauteur. Ensuite, presser à une hauteur. On ne touche pas, on laisse 1 ou 2 centimètres de distance. Les paumes sont parallèles aussi, ou alors avec le tranchant, soit avec le tranchant, soit la paume à plat comme ça. Donc, soit sur le poignet, soit sur la paume. Ensuite, on va faire croiser. Donc, vous voyez cette main qui a pressé vient par-dessus et pousse ou tranche même sur le côté, donc, si vous êtes dans le même sens que moi, donc c'est sur le côté gauche, hein, du côté de la jambe avant. Ensuite, décroiser. On écarte le poignet un peu sur l'arrière. C'est l'autre main qui tranche du côté de la jambe avant. Ensuite, appuyer avec une main, avec la main du côté de la jambe arrière. Appuyer avec l'autre main du côté de la jambe avant. S'asseoir sur l'arrière en relevant les orteils du pied avant. Et les doigts de la main qui est devant
se met en crochet. Comme si on tenait la gorge de l'adversaire. On ferme le pied gauche à fond et on tranche. On coupe vers la droite. La paume gauche vers le ciel pour ça et la paume droite vers la terre. Ensuite, attraper. Pareil de l'autre côté. Alors, pareil, c'est un mouvement qui agit sur les méridiens, pour l'estomac, la pancréas, et aussi un petit peu pour mon gros intestin. Tirer. Toujours un travail sur l'estomac, la pancréas. Presser. Croiser. Cette fois, c'est la main gauche, si vous êtes dans mon sens. La main du côté de la jambe arrière qui tranche. Et elle tranche vers l'extérieur du côté de la jambe avant. Pour le presser, c'est le méridien du cœur, notamment, qui est travaillé. Et puis là, ça commence à être le méridien de l'intestin grêle. Enfin, c'est intestin grêle. Si on met le tranchant pour le presser, si on met la paume, c'est plus cœur. Et en fait, ça se rallie normalement plus à l'intestin grêle. Donc là, c'est encore l'intestin grêle quand on croise. En décroisant, c'est encore l'intestin grêle. On peut remettre sur l'arrière, le poids. On écarte vers la jambe avant, du côté de la jambe avant. Ensuite, appuyer, pousser avec la main du côté de la jambe arrière. Donc là, c'est le méridien du cœur. L'autre main.
s'asseoir sur l'arrière, on relève les orteils et on prend la gorge de l'adversaire. On ferme le pied droit à fond, posture d'attraper à gauche. Et puis après, il y a le bec. On va s'arrêter là pour les postures statiques. On passe à l'enchaînement en continu. Donc là, Bruno, comme c'est un enchaînement que tu n'apprends pas, tu peux faire comme loisir, entre guillemets, mais ne cherche pas à mémoriser, parce que ce n'est pas tout à fait dans mes membres. Alors, on va prendre à partir de la guitare. Reculer et repousser le singe 4 fois. Attraper. Pareil. Tirer. Presser. Croiser, décroiser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Trancher. Attraper. Parer. Tirer. Presser. Croiser, décroiser. Appuyer. Attraper, pardon. S'asseoir sur l'arrière, attraper. Enlever le tissu, le bec, le simple fouet. Mouvoir les mains comme des nuages, donc attraper d'abord. Enlever le tissu, attraper. Enlever le tissu, attraper. Enlever le tissu, attraper. Enlever le tissu, le bec, le simple fouet. Caresser le fond du cheval. Mettre la main dans la bouche du cheval. Écarter. Embrasser le cheval. Écarter, séparer le pied droit. Coup de genou. Frapper les oreilles. Écarter. Embrasser le cheval. Séparer le pied gauche. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq.
Poussez la porte. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq. Attrapé. La fille de jade. Attrapé. La fille de jade. Attrapé. Poussez la porte. Étendre le tissu. L'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Coup de poing marteau. Coup de poing circulaire. Poussez la porte. Coup de poing direct. Croiser, décroiser. Appuyer. Élever les mains. Fermeture. Et retour à l'énergie source. Y a-t-il des questions sur un mouvement avant que je reprenne éventuellement donc, le morceau avec pareil, tirer, presser, appuyer. Question. Alors, on va reprendre donc, en détail. Après le dernier repousser le singe, côté gauche devant. Donc après ça, on fait attraper à droite. Ça veut dire qu'il faut tourner le corps à droite et monter la main droite. La main gauche descend, le pied gauche se rapproche. Ensuite, on avance le pied gauche, mais en écartant plus. Et même on avance plus loin. On monte la main à gauche. On prend la posture de pareil. Ensuite, on tranche, on coupe dans l'espace à gauche, avec les paumes bien parallèles et dans l'horizontale. Pareil, les paumes sont dans la verticale et on vrille pour couper les doigts vers l'avant. Ensuite, tirer. On écrase avec la main gauche. La paume droite est vers le haut, à hauteur du bassin, à hauteur du ventre. Et la main gauche appuie, appuie, appuie et va au moins à la même hauteur que l'autre. Éventuellement même plus bas. Ensuite, on monte à droite. Les paumes sont dans la verticale. Toujours les doigts vers l'avant. Hein. Et ensuite, presser. Comme pareil, mais au lieu d'être en dessous, on est paume face à face, quelque chose comme ça. Et à hauteur du cœur. Ensuite, on pousse plus loin, mais par-dessus, donc, et on tranche, on pousse vers la gauche. Ensuite, on écarte le poids à l'arrière et on pousse, on tranche vers la gauche encore, mais cette fois avec l'autre main, donc la main gauche.
Et on appuie, on pousse avec la main droite, le poids devant. L'autre se relâche et se retire un peu en restant en haut. Et on appuie une deuxième fois, exactement le même mouvement. Donc on appuie un petit peu vers le bas, puis vers l'avant et on remonte, tandis que l'autre se retire. Et, donc là, elle peut se retirer un peu plus bas au niveau du coude. Voilà, donc soit ici, soit ici. Donc ça, c'est appuyer. Hein. Depuis cette posture, on fait la technique qui s'appelle appuyer, sauf qu'il y a des intermédiaires. Donc il y a croiser, décroiser et appuyer donc, en remontant un petit peu donc, avec la main droite et la main gauche. Ensuite, il y a s'asseoir sur l'arrière en relevant les orteils du pied gauche et en même temps, on va donc tourner un peu la main de façon à faire comme si on prenait la gorge de l'adversaire. La main droite est au niveau du coude à peu près. Donc, ouais. On va faire un petit mouvement de plus. Donc, c'est fermer le pied gauche à fond, tout en tranchant, tout en coupant vers la droite. Là, le poids est à droite. Quand on tranche, vous voyez, on coupe dans l'espace vers la droite. On coupe avec la partie de la main qui est du côté du petit doigt. Donc, on coupe avec la main droite, mais on coupe aussi avec la main gauche. Donc, la main droite paume vers le bas, la main gauche vers le ciel. Bon, allez, on va faire le centrage. À moins qu'il y ait une question sur cette technique-là. Alors, les mains sur le nombril, on ferme les yeux un petit peu pour se concentrer dans le ventre. On fait le salut avec le centrage.